Sois béni, Seigneur mon Dieu. Bienvenue mes bien-aimés, soyez encore fortifiés encore par tout ce qui sera fait aujourd'hui. Voici une nouvelle fois réunis tous ensemble pour glorifier notre Dieu, notre Seigneur, et nous voulons lui laisser toute la place pour qu'il puisse encore nous rejoindre et parler à nos cœurs en ce jour. Seigneur, vraiment, je te remets mes bien-aimés entre tes mains, que tu puisses vraiment faire entendre ta voix, ta parole, tout ce que tu as à nous relâcher sur nos vies, Seigneur, qu'elle puisse atteindre nos vies, nos cœurs et nos familles, que vraiment que tu puisses avoir la première place, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous présenter devant toi, devant le trône de ta grâce, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous asseoir, nous mettre à tes pieds, Seigneur, et écouter cette parole que tu as déclarée sur nos vies. Parce que c'est auprès de toi que nous voulons demeurer. Nous savons que c'est la meilleure place, c'est celle-là, celle où nous sommes assis à tes côtés et que nous t'écoutons simplement parler. Vraiment, Seigneur, nous venons devant toi et nous voulons nous attendre à toi encore en toutes choses pour tout ce que tu as à faire aujourd'hui. Sois le maître dans nos vies, sois le roi, et que tu sois béni au plus haut des cieux, au nom précieux de Jésus-Christ. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. De Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. 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 Alléluia. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Tu es digne, Seigneur Jésus, de louange et d'adoration, Seigneur. Seigneur, tu as créé cette terre, tu as ouvert la mer en deux et tu as changé l'eau en vin. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Parfois, on perd la foi parce qu'on se dit que c'est pas des choses normales qui sont pas censées arriver. Et tout ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses spirituelles, c'est des choses que nous, on peut pas comprendre en étant humain. Et que tout est possible avec Dieu. Et si on a la foi, mais la foi fait bouger la main de Dieu. Et voilà, sa parole est vie. Amen. 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 Digne Dieu, Seigneur. Tout est possible si tu as la
foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie. Tout est possible si tu as la foi. Tout est possible si tu as la foi. Tout est possible si tu as la foi. La foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie. Tout est possible si tu as la foi. Tout est possible si tu as la foi. Tout est possible si tu as la foi. La foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie. Tout est possible si tu as la foi. La foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie. Tout est possible si tu as la foi. La foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie. Tout est possible si tu as la foi. Tout est possible si tu as la foi. Tout est possible si tu as la foi. La foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie. Tout est possible si tu as la foi. La foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie. Tout est possible si tu as la foi. La foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie. Tout est possible si tu as la foi. 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 La foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie. Tout est possible si tu as la foi. La foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie. Tout est possible si tu as la foi. 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 La foi fait bouger la main de Dieu. Sa parole est vie.
à la fois. Tout est possible si tu as la foi. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que tout devient possible, Seigneur, si nous avons cette foi, Seigneur. Cette foi, Seigneur, qui déplace les montagnes. Cette foi, Seigneur, qui fait bouger ta main dans l'invisible pour nous attribuer, pour nous donner les choses visibles dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, est la vérité, Seigneur. Et nous voulons acquérir cette foi, Seigneur, qui déplace les montagnes, cette foi, Seigneur, qui, Seigneur, surpasse, Seigneur, notre intelligence, Seigneur, qui nous confond, Seigneur, dans nos raisonnements et nos attitudes parfois. Nous voulons avoir cette foi véritable, Seigneur, dont tu nous parles, Seigneur, que si nous avons, Seigneur, ne fût-ce comme un grain de sénévé, cela sera suffisant, Seigneur, pour faire bouger les choses en notre faveur, Seigneur, pour éliminer, Seigneur, tout ce qui se place sur notre chemin, Seigneur, et qui vient, Seigneur, bloquer, Seigneur, notre relation, Seigneur, avec toi, Seigneur, et nous empêcher d'entrer dans tes plans merveilleux, Seigneur. Seigneur, ta parole nous déclare que dans les derniers temps, Seigneur, tu déverseras de ton esprit, Seigneur, sur toute chair, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que cette parole est vérité, Seigneur, et tu le fais déjà au jour d'aujourd'hui. Seigneur, tu déverses, Seigneur, ton esprit, Seigneur, sur toute chair, Seigneur, sur les petits, Seigneur, comme sur les grands, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que ta parole est vérité, Seigneur. Mais le plus grand mensonge que l'ennemi peut nous dire dans notre cœur, Seigneur, c'est que ton cœur n'est pas accessible, Seigneur, à ceux qui ne sont pas parfaits, Seigneur. Beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens parler et dire « Je m'approcherai de Dieu quand ma vie ira mieux ». Quand je serai un peu plus sanctifié, quand je serai un peu plus parfait. Mais cela est un terrible mensonge que de croire qu'il faut avoir une vie parfaite pour pouvoir s'approcher de Dieu. Nos vies ne seront jamais parfaites. Elles ne seront jamais sans aucun péché. Et c'est là le merveilleux miracle que tu accomplis. C'est quand tu viens vers nous, quand tu te penches vers nous et que tu nous dis « Je t'accepte tel que tu es, je t'aime, mon enfant, tel que tu es ». Ne crois pas à ce mensonge, mon frère, ma sœur, si tu es dans cette pensée et que tu attends quelque chose pour pouvoir t'approcher de Dieu. Eh bien, je viens ici, maintenant, en cet instant, pour briser ce faux raisonnement parce que Dieu t'aime tel que tu es. Et Dieu t'accepte tel que tu es. Il a payé le prix aussi pour toi, alors que tu ne croyais pas encore en lui, pour t'accepter tel que tu es, pour te donner la vie éternelle, déjà maintenant tel que tu es. Ne pense pas à ta vie de péché, à tous tes péchés passés, parce qu'à la croix, le sacrifice qu'il a accompli, c'est aussi pour ça, pour effacer tes péchés, pour te pardonner tous tes péchés. Et c'est dans cette condition qu'il t'appelle. Comme quelle que soit ta vie de péché, quelle que soit la qualité de ta vie actuelle, sache que Dieu t'accepte tel que tu es. Alors approche-toi de lui comme tu es et lui te donnera la force et le courage de venir à bout de tous tes péchés. Les uns après les autres, avec lui, tout deviendra possible et tu abandonneras une chose et ensuite une autre et ensuite une autre pour t'approcher de plus en plus auprès de lui. Et c'est lui qui te sanctifiera. C'est lui qui effacera tous tes péchés et qui te donnera cette vie parfaite à laquelle nous tendons tous jusqu'à la fin de nos jours. Nous ne sommes pas parfaits du jour au lendemain, mais nous marchons dans un chemin de sanctification jour après jour. Alors ne t'inquiète pas de cette vie que tu as au jour d'aujourd'hui. Juste donne-lui ton cœur, tout simplement. Approche-toi tel que tu es. Et n'écoute pas ce mensonge de l'ennemi qui te dit que tu n'es pas assez parfait pour t'approcher de Dieu, que Dieu ne peut pas te regarder, ne peut pas te parler tel que tu es, parce que tu n'es pas assez juste, parce que ta vie n'est pas assez bonne. Non,
c'est faux, ce sont des mensonges. Et aujourd'hui, je viens avec cette pensée qui dit l'étranger vient avec un danger, car beaucoup, et même dans le corps de Christ, beaucoup deviennent de plus en plus vulnérables aux mensonges de l'ennemi, aux mensonges de l'étranger. Écouter la voix de Dieu devient un véritable défi en raison du bruit qui nous dérange tout autour de nous. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent autour de nous et qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. La voix de nos doutes, la voix de nos peurs, la voix de l'incrédulité, la voix de l'ennemi aussi parfois, la voix de nos propres pensées intérieures, la voix de nos émotions, ou encore la voix de nos blessures du passé qui crient en nous, bien plus fort que le cri de Dieu qui dit « Je t'aime mon enfant tel que tu es ». La voix de tous ces gens qui ne sont peut-être pas convertis et qui viennent bouleverser nos raisonnements quand nous tendons à croire aux choses de Dieu, mais qu'elles ne sont pas encore visibles dans nos vies. Toutes ces voix viennent étouffer la voix de Dieu quand il te parle. Malheureusement, tout ce bruit étouffe véritablement la voix de Dieu qui nous parle et commence à nous faire douter du caractère de Dieu et de la vérité qu'il enseigne par sa parole. Voilà l'effet qu'ont toutes ces voix dans nos vies. Elles étouffent littéralement la voix de Dieu qui vient vers nous pour nous parler. Tout a commencé dans le jardin d'Éden avec Ève. C'est là que tout a débuté. Et aujourd'hui, nous pouvons nous demander pourquoi Ève a-t-elle écouté la voix du mensonge, la voix sournoise du serpent? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle pas reconnu que c'était une voix étrangère? Je me demande aussi pourquoi elle a douté et à quel point Ève connaissait vraiment son Dieu pour pouvoir écouter l'ennemi. Quand nous lisons les Écritures, elle semble avoir été si facilement influencée par le mensonge de l'ennemi, comme si elle n'avait jamais entendu la voix de son bon berger. Pourquoi Ève a-t-elle été si facilement influencée à ce moment-là? Je crois que même si Ève avait entendu la vérité, elle n'était pas fermement ancrée dans cette vérité. Elle savait que Dieu disait, mais n'avait jamais vraiment compris qu'il était pleinement digne de confiance et bon envers elle. Elle n'avait pas compris qu'il ne la priverait jamais de tout ce qui est bon pour elle et que si elle restait à son écoute, elle aurait eu tout ce qu'elle désirait. Mais au contraire, elle a voulu écouter la voix du mal. Avant de manger le fruit défendu, elle ignorait ce qu'était le mal. Elle ignorait ce qu'était le mensonge. Elle ne savait pas non plus ce qu'était un leurre, un piège pour son âme et pour la pousser à désobéir à son père. Elle ne connaissait pas ces choses. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas notre cas à nous. Ce n'est pas notre cas. Nous n'ignorons pas les pièges de l'ennemi. Nous n'ignorons pas ses desseins et de quoi il est capable pour nous dévier des merveilleux plans que l'ennemi en réserve pour chacun d'entre nous. Nous connaissons ses desseins. Nous sommes avertis. Nous ne sommes pas inconscients. Nous ne sommes pas de ceux qui se laissent berner facilement. Non, notre esprit est éveillé et attentif aux avertissements que notre Dieu nous donne. Dieu soit loué, nous avons la parole de Dieu comme un guide pour la vérité. Le Saint-Esprit, cet esprit de vérité, en tant que conseiller à nos côtés. Et Jésus-Christ lui-même, en tant que sauveur et avocat auprès du Père. Cependant, attention mes bien-aimés, car comme Ève, nous sommes aussi susceptibles d'écouter les mensonges de l'étranger dans nos vies. Pourquoi? Bien, une des raisons est que nous autorisons aux mensonges de l'ennemi de venir nous atteindre dans nos vies par le biais de nos divertissements ou par le biais de nos
distraction. La plupart du temps, il s'agit peut-être de la télévision, d'Internet, de films, de livres, de magazines ou toute autre voix qui vient pour nous distraire en tant qu'enfants de Dieu de la vérité. Ces choses ne portent pas le message de Dieu en eux. Et elles ont pris le contrôle, malheureusement, de notre société. Partout où nous regardons, ou partout où nos oreilles écoutent, ils n'entendent pas le message de la vérité. Parfois, nous passons des heures à écouter ces voix menteuses qui ne glorifient pas Dieu tout au long de la journée. Que ce soit à la télé ou à la radio, ce sont des voix qui viennent et qui nous influencent dans nos raisonnements. Nos esprits et nos cœurs sont alors affaiblis et pollués au lieu d'être nourris par la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant. Elle n'est plus aussi active dans nos vies et n'inspire plus nos raisonnements comme elle le devrait. Mais bien-aimés, nous devons connaître notre bon berger. Nous devons le connaître parce qu'il nous dit « Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent parce qu'elles me connaissent. Elles ne suivront pas un étranger, elles n'écouteront pas un étranger, mais au contraire, elles le fuiront, elles iront loin de lui, car elles ne connaissent pas sa voix. » Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est important de reconnaître la voix de notre bon berger avant toute chose et de la remettre à sa position, à la position qui lui est due, c'est-à-dire la première dans nos vies. Mes bien-aimés, nous devons être nourris de la parole de Dieu quotidiennement. Nous devons reconnaître la voix de notre guide à chaque fois qu'il nous parle. Nous devons nous approcher de lui pour suivre sa voix, ses conseils, ses directives. Demandons au Père, est-ce que j'écoute d'autres voix qui ne viennent pas de toi, Seigneur? Ou suis-je sur une mauvaise voie en ce moment? Seigneur, viens me révéler si je me détourne de toi. Si je suis sur une mauvaise voie, n'ayons pas peur de nous remettre en question, mes bien-aimés. N'ayons pas peur et ne rentrons pas dans cette attitude qui ne plaît pas à Dieu. Nous devons sans cesse nous remettre entre les mains de Dieu. Nous devons sans cesse nous remettre en question. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi les choses qui me sont cachées. Parce que parfois je me laisse entraîner peut-être sur un chemin détourné et je n'en ai pas conscience. Et tant que je n'en aurai pas conscience, je continuerai sur ce mauvais chemin qui m'éloigne de plus en plus de toi. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide et révèle-moi les choses qui me sont cachées si elles sont mauvaises pour moi. Ramène-moi sur ton plan, ramène-moi sur le bon chemin. Ne détourne pas tes yeux de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. De moi-même, je ne suis capable de rien, mais je sais qu'avec toi, j'arriverai à bon port. J'arriverai à ma destination. C'est ce plan parfait que tu as en réserve pour ma vie. Et j'éviterai tous les pièges que l'ennemi a tendus sur mon chemin. Que ce soit une pierre pour me faire tomber, que ce soit une fosse pour que je tombe dedans, ou que ce soit une montagne qui veut m'arrêter, rien ne pourra échapper à ton regard. Tu m'avertiras et nous déplacerons ensemble ces choses pour pouvoir passer, comme tu l'as fait au jour de Moïse avec la mer. Tu l'as ouverte en deux et ton peuple est passé au travers cette mer, parce que tu voulais les amener dans la terre promise. Seigneur, aide-moi à ne jamais me détourner de toi. Mais bien-aimé, que cette parole descende dans vos cœurs, parce que cette parole est pour chacun d'entre nous. Il est temps et plus que temps de nous mettre à l'écoute de Dieu, de ne plus douter quand il nous parle. Si le doute arrive, ne nous laissons pas faire, combattons le bon combat en déclarant les vérités de Dieu, les vérités de la parole, et demandons à Dieu de nous confirmer cette parole, au lieu de nous laisser envahir par le doute. Si nous avons un doute, il suffit d'aller auprès de Dieu et dire « Seigneur, j'ai reçu une parole, mais je ne suis pas certaine que cette parole vient bien de toi. » Alors,
comme je veux m'attacher à ce que tu viens de me dire et m'y conformer pour ma vie, parce que je sais que c'est le meilleur, je te prie, Seigneur, de me le confirmer par le biais de mon frère, de ma sœur, par une parole que tu vas mettre devant mes yeux, par une prière, par un chant, par ce que tu veux, Seigneur, mais confirme-moi cette parole, Alpha, qu'elle descende dans mon cœur et qu'elle soit ancrée dans mon cœur fermement et que je ne puisse plus la lâcher et que je ne puisse plus laisser le doute venir anéantir ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux, Seigneur, que tu confirmes cette parole. Et croyez-moi, mes bien-aimés, quand vous réagissez ainsi et que vous ne rejetez pas la parole de Dieu parce qu'il y a un doute, mais qu'au contraire vous demandez une confirmation de la part de Dieu, sachez, mes bien-aimés, que Dieu le fera. Et Dieu ne le fera pas une fois, il ne le fera pas 2 fois, il le fera peut-être 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois, s'il le faut, jusqu'à ce que cette parole soit une encre dans ton âme et que tu puisses vraiment la saisir et la mettre en pratique dans ta vie. Voilà quel Dieu nous servons. Nous ne servons pas un Dieu qui nous laisse nous égarer dans nos doutes. Non, son seul désir est de nous ramener sans cesse dans les choses qu'il a prévues pour nous. Et lui sait comment nous devons marcher pour y arriver. C'est pourquoi il nous conseille, il nous dirige. Mais nous devons rester attentifs et attentives à sa voix, plus que toute autre chose. Ne nous laissons pas détourner, mes bien-aimés. Il est temps de nous attendre à Dieu. Il est temps de marcher dans les plans de Dieu. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu, de personnes qui ont voulu aller plus vite que Dieu. Elles avaient reçu une parole de Dieu, mais elles n'ont pas reçu cette confirmation et elles ont voulu anticiper Dieu sur ce plan. Mais Dieu n'a pas apprécié. Je parle notamment du roi Saül. Il avait reçu des directives précises, mais parce que la parole de Dieu tardait, parce que l'homme de Dieu qui devait confirmer cette parole et agir selon ce qu'il avait été dit, n'était pas arrivé à temps, mais qu'il a écouté plutôt la voix du peuple qui le pressait, qui l'oppressait à aller plus vite que le plan que Dieu avait prévu. Il est tombé, mes bien-aimés. Il est tombé, il n'est pas entré dans les plans parfaits de Dieu. Alors, ce que je vous prie, c'est vraiment de demander cette confirmation et d'attendre. Tant que cette confirmation n'est pas descendue, n'est pas arrivée d'une manière ou d'une autre, restez calme et soyez confiants et attendez. Attendez qu'elle soit confirmée. Une fois qu'elle est confirmée, vous pourrez agir selon ce qui a été dit. Mais attendez, ne soyez pas pressés. Dieu n'est pas pressé. Le temps est entre ses mains. Tout est sous son contrôle. Il connaît parfaitement les temps et les circonstances de chacun d'entre nous. Et il répondra au bon moment, ni à l'avance, ni en retard, juste au moment précis où il l'avait désiré le faire. Soyez patients, mes bien-aimés, soyez patients. Mon frère, ma sœur, fais taire toutes ces autres voix et reste simplement à l'écoute de ton Dieu pour faire selon ce qu'il te dit. Suis ses ordonnances, suis ses instructions, suis ses conseils et obéis à ce qu'il t'a dit. Et tu verras que le meilleur arrivera dans ta vie. Oui, le meilleur est devant toi, mon frère, ma sœur. Il n'y a rien de meilleur que le plan de Dieu. Dieu a dit que dans les derniers temps, il déverserait de son esprit sur toute chair. Et nous sommes entrés dans ces derniers jours. Et l'Esprit de Dieu est au milieu de ses enfants. Et l'Esprit de Dieu ne cesse de parler à ses enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est le moment, c'est l'instant de le rechercher, de le recevoir. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, c'est le moment de le chercher, de le recevoir. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse pour chacun des enfants de Dieu, chaque personne, sans exception. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. C'est la seule condition pour que cette chose arrive, pour que cette promesse descende sur vous, c'est que vous devez le chercher. L'Esprit de vérité te guidera sur le bon chemin. Il intercédera en ta faveur. Ce sera une force de plus dans ta vie spirituelle, mon frère, ma sœur. Il te remplira de feu pour combattre le bon combat de la foi. À partir d'aujourd'hui, vois à la manière de l'Esprit. Vois les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et déclare,
Non, cette maladie ne sera pas pour la mort, mais elle sera une nouvelle opportunité pour que mon Dieu soit glorifié. Alors, si tu le penses comme ça, qu'attends-tu pour glorifier ton Dieu? Reçois ta guérison aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Cela ne dépend plus de lui, ça ne dépend pas non plus de ce que tu as fait ou pas. Tout a été accompli à la croix. Tout ce que tu dois faire, c'est recevoir. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois-la dans ta vie maintenant. Sois guéri, mon frère, ma sœur. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Et non, cette perte financière ne sera pas ta fin, ne sera pas la fin de toute chose. Dieu est sur le point d'ouvrir devant toi une nouvelle porte. Oui, le meilleur est devant toi. Le meilleur. Elle sera bien meilleure que la précédente opportunité que tu avais eue. Tu auras de nouvelles opportunités, une nouvelle chance de prospérer en toutes choses et de voir un avenir meilleur se mettre en place devant toi. Et non, ta famille ne se perdra pas. Non, refuse cette pensée. Elle ne se perdra pas, même si au jour d'aujourd'hui ils ne croient pas. Refuse cette pensée. Parce que nous servons le Dieu de l'impossible. À un moment, en un instant, il peut tout changer dans la vie de ses enfants. Dieu est sur le point de les toucher d'une manière spéciale dont toi-même tu ne peux même pas imaginer. Non, sois toi un bon intercesseur pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari. Prie pour eux. Plie les genoux, prie pour eux, intercède pour eux, et tu verras que tes prières porteront du fruit, parce qu'il n'y a aucune prière qui monte vers le trône de la grâce sans avoir été entendue par le Dieu de toute grâce. Il les prend et il les met devant lui, et autant résolu dans son esprit, il agira. Non, tes prières ne sont pas vaines, elles ne sont pas vaines, et tu verras le fruit de toutes tes prières se réaliser. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit ta prière, mon frère, ma sœur, sache qu'elle sera exaucée au temps de Dieu. Ne te fatigue pas, ne baisse pas les bras, ne dépose pas les armes, mais au contraire, relève la tête et sois un bon intercesseur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni bien au-delà de tout ce que tu penses et imagines. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons ne regarder qu'à toi, Seigneur. Poser nos yeux sur toi, Seigneur, et ne regarder qu'à toi. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es mort pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es mort, Seigneur, pour nous donner accès à cette vie éternelle, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, et encore aujourd'hui, que ton esprit visite son église, tes enfants par-delà le monde entier et agissent avec puissance et autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons. Amen. Ne regardez qu'à toi, Seigneur. Ne regardez qu'à toi, Seigneur. Ne regardez qu'à toi, Seigneur. Et jamais en arrière. Suivre ton chemin, Seigneur, sans jamais m'enlacer. Et devant toi demeurer, et jamais en arrière. Ne regardez qu'à toi, Seigneur. Ne regardez qu'à toi, Seigneur. Ne regardez
jamais en arrière. Suivre ton chemin, Seigneur, sans jamais m'enlacer. Et devant toi demeurer, et jamais en arrière. Je regarde à la croix. Je regarde à Jésus. Je regarde à la croix. C'est là qu'il mourut pour toi. Je regarde à la croix. Je regarde à Jésus. Je regarde à la croix. C'est là qu'il mourut pour toi. C'est là qu'il mourut pour toi. C'est là qu'il mourut pour toi. C'est là qu'il mourut pour moi. Guardare solo a te, Signore. Guardare solo a te, Signore. Guardare solo a te, Signore. E dietro mai tornare. Seguirti nel cammin, Signore, senza potermi mai stancare. Davanti al tuo altare sta, e indietro mai tornare. Guardare solo a te, Signore. Guardare solo a te, Signore. Guardare solo a te, Signore. E indietro mai tornare. Seguirti nel cammin, Signore, senza potermi mai stancare. Davanti al tuo altare sta, e indietro mai tornare. Guardo alla croce. Guardo a Gesù. Guardo
Sois béni, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore te remettre le pasteur, Seigneur, et cette parole que tu as déposée dans son cœur, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous enseigner, nous diriger, Seigneur, en toutes choses. Seigneur, enseigne-nous cette foi véritable, Seigneur, qui déplace les montagnes, Seigneur. Et je te dis déjà merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, encore durant ce culte, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Merci, soyez bénis. Nous avons passé un excellent moment dans la louange. On va arrêter là. On va arrêter là. On arrête, on ne fait pas de culte. Si. Tout d'abord, avant de commencer, Prima di iniziare, j'aimerais vous demander pardon. vi chiederò scusa Parce que la semaine dernière, j'ai parlé de Goliath. perché la settimana scorsa ho parlato di Goliath Et j'ai dit qu'il faisait 20 mètres de haut. e dicevo che faceva 20 metri di alto. Mais au fait, j'ai vérifié. Sono andata a verificare Parce que ma belle-sœur, ma fille, mon épouse m'ont fait remarquer perché tutta la famiglia mi ha detto c'est plus petit qu'il est. che era più piccolo Et effectivement, il est plus petit. e infatti era più piccolo, Il fait 3 mètres. faceva 3 metri. Il y a une légère différence. C'è una piccola differenza. Mais ce qui, je tiens à le signaler parce que je ne veux pas non plus enseigner des hérésies. Non volevo rettificare Parce que je crois que c'est bien de se remettre en question à chaque instant. perché è bene di fare la mise a giorno. Et quand on fait une erreur, E quando facciamo un sbaglio, il ne faut pas avoir peur de dire voilà, je me suis trompé. non dobbiamo avere paura di dire mi sono sbagliato. Je ne sais pas pourquoi 20 mètres, Non so perché ho detto 20 metri. mais le plus important c'est qu'il était beaucoup plus grand que David. Il più importante era che era molto più grande di Davide. Et un enfant qui était estimé entre 14 et 17 ans, Era un bambino, e Davide era un bambino che aveva tra 14 e 17 anni. et nous savons l'histoire. E non conosciamo la storia. Même les païens connaissent cette histoire. Anche i pagani conoscono la storia. Et c'est le plus important. E quello è il più importante. Et donc nous allons continuer sur cette thématique de la foi. Continueremo sopra la fede. Et le titre de ce message sera « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre ». E il titolo di questo messaggio è Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Donc nous avons parlé la semaine dernière de la foi et nous continuons dans cette optique. Noi continueremo sopra la fede. Donc la semaine dernière, nous avons parlé qu'il nous fallait entendre ce que Jésus avait à nous dire Abbiamo detto che dobbiamo ascoltare ciò che Gesù aveva a dirci et qu'il nous fallait avoir une mentalité renouvelée face à ce que Dieu dit. e che dovevamo avere una mentalità rinnovata di ciò che Dio diceva. Car nous avons vu que si la mentalité n'est pas renouvelée Perché abbiamo visto che se la mentalità non era rinnovata et elle n'est pas basée sur ce que Jésus a réellement dit, e che non è basata sopra quello che Gesù ha detto realmente, nous encourons des risques majeurs avremo rischi grandi. et c'est pour cela que beaucoup ont fait naufrage dans la foi. E per questi tanti sono caduti nella fede. On le voit, que ce soit physiquement ou spirituellement, certains servent une religion Certi servono una religione qui est morte, che è morta, où on dit que Jésus ne fait plus aucun miracle, dove si dice che Gesù non fa più miracoli, où les dons ne sont plus pour l'Église. dove i doni non sono più per la Chiesa. Et donc nous avons une Église morte E abbiamo una Chiesa morta avec des membres morts. con membri morti. Je ne pense pas que si nous soyons en vie, Se siamo in vita, je pense que nous resterons en connexion avec des personnes qui sont en vie. resteremo in contatto con persone che sono in vita. Parce qu'il est vrai que Jésus est mort, È vero che Gesù è morto, mais la Bible nous dit qu'il est ressuscité ma la Bibbia ci dice che è risuscitato et qu'il est vivant e che è vivente et qu'il vit à la droite du e Père. che vive alla destra del Padre Et que ce même Jésus nous a dit qu'il partait mais qu'il revenait à travers le Saint-Esprit. e che questo Gesù se ne andava e tornava attraverso il Spirito Santo Et maintenant, il vit en chacun d'entre nous. e lui vive in ciascuno di noi. Nous sommes comme des petits Jésus. Siamo come piccoli Gesù Et c'est ça le plus important. e questo è il più importante.
Et Jésus a dit dans sa parole, Gesù ha detto dentro la sua parola, je vais lire Jean chapitre 8 du verset 30 à 36 en français, leggerò Giovanni 8, 30-36, puis Joséphine lira en italien. Verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, regardez bien ce qu'il dit, hein, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il ne disait pas à ceux qui ne croyaient pas en lui, il parlait à ceux qui croyaient en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ou vous libérera, d'autres versions disent. Verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et Jésus répond au verset 34, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je répète, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je répète, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En italien? Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Egli gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diventerete liberi? Gesù rispose loro, in verità io vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Amen. 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 Donc nous avons terminé la semaine dernière sur le fait de sanctifier nos vies. Abbiamo parlato sopra il fatto che dovevamo santificarsi. Et donc je voudrais ouvrir une parenthèse. E vorrei aprire una parentesi. Donc mon but, quand on parle de sanctification, je sais que beaucoup se ferment. So che quando parlo di santificazione molti si chiudono, Mais mon but n'est pas de juger qui que ce soit, ma il mio scopo non è di giudicare ni de condamner qui que ce soit. né di condannare. Non, quand nous parlons de sanctification, Quando parliamo di santificazione et que nous sommes réellement nés de nouveau, è che siamo realmente nati di nuovo. le message de la sanctification est bénéfique pour nos vies. Il messaggio della santificazione è benefico per le nostre vite. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la sanctification, Per quelli che non sanno cos'è la santificazione, ben voilà, il va y avoir une soif d'apprendre ce qu'est la sanctification. ci sarà una sete di conoscere che cos'è. Mais aussi ce message sur la sanctification. E questo messaggio sopra la santificazione, Quand tu sanctifies ta vie, quando santifichi la tua vita, ben, tu vas pas te sentir condamné toi-même. non ti sentirai condannato. Tu vas être encouragé, et ce message aujourd'hui va être ici pour t'encourager à continuer ta sanctification. Tu sarai incoraggiato a fare di più la santificazione, Parce que tu vas voir qu'il y a un bénéfice dans la sanctification. perché tu vedrai che c'è un benefico nella santificazione. Parce que si tu es fermé dans la sanctification, Perché se ti chiudi, il n'y a rien qui pourra se passer dans la vie. nulla potrà succedere nella tua vita. Tu peux jeûner jusqu'à la fin de tes jours, Puoi digiunare, il t'arrivera rien de bon. niente di bene ti arriverà. Parce que nous allons voir qu'on a vu il parlait d'une maison qui était enfermée dans le péché. Si parlava di una casa che era chiusa nel peccato. Et cette pensée que je suis en train de faire sur la foi, E questi studi che sto facendo sopra la fede
C'est pour que tu rentres pleinement dans toutes les promesses que Dieu t'a données, mon frère, ma soeur. È per tu entrare pienamente dentro tutte le promesse che Dio ti ha fatto. Je n'ai nullement le désir de condamner ou de juger ta vie, Non voglio giudicare la tua vita, mais j'ai juste l'envie d'encourager ta vie, mon frère, ma soeur. ma voglio incoraggiarti, Parce que mon but n'est pas de juger qui que ce soit. perché il mio scopo non è di giudicare. J'ai perdu ma feuille. Et donc ici, dans cette thématique, dans ce verset que nous avons lu, In questo versetto che abbiamo letto il n'y a aucun équivoque à avoir. Non c'è doppia mentalità da avere, car c'est Jésus qui parle perché è Gesù che parla et qui nous montre que si le péché règne dans nos vies, e che ci mostra che se il peccato regna dentro le nostre vite, eh bien nous ne sommes pas libres. non siamo liberi Et l'ennemi a un droit e il nemico ha un diritto qu'il utilisera che utilizzerà pour te dérouter du plan de Dieu pour ta vie. per farti andare via del piano di Dio per la tua vita. Et l'ennemi ira même jusqu'à te dire, E il nemico ti dirà: t'as vu ton Dieu, hai visto il tuo Dio incapable de te délivrer. e non è capace di liberarti, Il est incapable d'accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. e non è capace di compiere ciò che ha detto dentro la tua vita. Mais le problème, c'est pas Dieu. Ma il problema non è Dio. Et si j'ai des promesses dans ma vie qui ne se sont pas réalisées, E se ci sono promesse dentro la mia vita che non sono ancora realizzate, c'est parce que certainement le problème vient de moi. è certamente che il problema viene da me. On l'a vu la semaine dernière. L'abbiamo visto. Quand Dieu nous proclame quelque chose sur notre vie, Quando Dio proclama qualcosa sopra la nostra vita, ben, Dieu a la capacité, la faculté de l'accomplir. Dio ha la capacità di compierlo. Et on a vu qu'il y a un plan où l'ennemi va se lever, E abbiamo visto che c'è un piano dove il nemico si alzerà, il va nous mitrailler, nous faire la guerre che il nemico ci farà la guerra pour qu'on abandonne. per così noi molliamo. Mais si nous sommes sûrs que ce que Jésus nous a dit, Ma se siamo sicuri di ciò che Gesù ci ha detto, par la porte ou par la fenêtre, nous allons arriver à ce que Jésus a dit, noi arriveremo a ciò che Gesù ha detto, avec cette mentalité renouvelée. con questa mentalità rinnovata. Et pour confirmer ce que je vous dis, E per confermare ciò che vi dico, nous allons prendre Romains chapitre 6, verset 16. prenderemo Romani 6,16. C'est l'apôtre Paul qui parle È l'apostolo Paolo che parla à l'église de Rome. alla Chiesa di Roma. Pardon. Et il dit, Romains chapitre 6, verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Donc la question à la lumière de ce verset, E la domanda che ci dobbiamo fare c'est est-ce que c'est important de sanctifier ma vie? è: importante santificare la mia vita? Oui, bien sûr, Certo che sì, car celui à qui on obéit, perché a colui che noi ubbidiamo ben, ce sera notre maître. sarà il nostro maestro. Et sincèrement, je pense E penso sinceramente que si nous obéissons au che péché, se ubbidiamo al peccato, je pense sincèrement que nous puissions rentrer dans la foi du Saint-Esprit. non possiamo entrare nella fede del Spirito Santo, Parce que l'ennemi aura un droit perché il nemico avrà un diritto et il va tout faire pour te dérouter de ce chemin. e farà di tutto per sviarti di questa via. Mais si tu as une vie E sanctifiée, se la tua vita è santificata, ben, tu peux être sûr que ce que Dieu t'a dit tu puoi essere sicuro di ciò che Dio ti ha detto et du parcours que tu devras faire pour arriver à la promesse, e del percorso che tu dovrai fare per arrivare alla promessa. tout sera de Dieu. Tutto sarà da Dio. Dieu ne peut pas tantôt se mêler au péché et tantôt à la sanctification. Dio non si può mischiare tra peccato e santificazione. Le Père, Il Padre, le il Fils Figlio
et le Saint-Esprit e lo Spirito Santo sont saints. sono santi. Nous étions pas saints. Noi non eravamo santi. Il est venu, il a sanctifié nos vies. È venuto e ha santificato le nostre vite. C'est pour ça que la Bible nous parle qu'il nous a pardonné de nos péchés È passés. per questo che la Bibbia ci parla di perdonare i nostri peccati passati. Et donc maintenant, quand nous marchons dans cette obéissance avec Dieu, Quando camminiamo dentro questa ubbidienza a Dio, il pourra y arriver des chutes. arriveranno cadute. Il faudra se rendre compte qu'on est tombé. Dobbiamo realizzare che siamo caduti. Et pendant ce laps de temps que nous sommes en train de tomber et que nous sommes tombés, E questo tempo che siamo caduti, il faudra qu'on fasse attention à ce qui va venir dans notre esprit. dobbiamo stare attenti a ciò che arriverà dentro le nostre vite. Parce que l'ennemi va s'immiscer. Perché il nemico si infiltrerà. Et c'est là où il faut faire attention. È lì che dobbiamo stare attenti. Parce que cette porte ouverte, Perché questa porta aperta, l'ennemi va l'utiliser. il nemico si servirà di questo. Et donc il faut bien entendu se relever, Ci dobbiamo rialzare, demander pardon au Seigneur, chiedere perdono al Signore, dire que voilà Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, di dire a Dio ti chiedo perdono per ciò che ho fatto et remarcher e continuare a camminare en nouveauté de vie. in novità di vita. Et là nous serons sûrs E lì saremo sicuri que Dieu va nous conduire à bon port. che Dio ci condurrà. Nous avons ouvert la porte à l'ennemi, Se abbiamo aperto la porta al nemico, eh bien maintenant il faut la refermer ora la dobbiamo chiudere et réouvrir celle avec Dieu e aprire quella con Dio et marcher avec Dieu. e camminare con Dio. Et comme je dis, quand il y a la porte du péché qui s'ouvre, il faut faire très très attention à ce qui nous est dit, E quando la porta del peccato si apre dobbiamo stare attenti, parce que l'ennemi va parler aussi. perché il nemico parlerà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup dans le peuple de Dieu sont dans la confusion. Per questi molti sono dentro la confusione. Parce que beaucoup disent non, ça va, de toute façon on peut être pécheur, il n'y a pas de souci. Certi dicono che possiamo essere peccatori, che non fa niente. Ben, moi la Bible elle me dit tout autre chose. E la Bibbia ci dice viceversa. Si vous lisez tout le livre de Timothée, Se leggete Timoteo, le premier et la deuxième lettre, la prima e la seconda lettera, c'est clair. è chiaro. Si vous lisez la première et la deuxième épître de Thessaloniciens, Se leggete Tessalonicesi, c'est clair aussi, c'est la même chose. è chiaro, è la stessa cosa. Malheureusement, nous n'avons plus compris ça. Ma non abbiamo più capito questo. Et c'est pour ça qu'il est bien, et c'est pour ça que je vous donne les chapitres que vous devez lire à la maison. E per questo vi do i versetti che dovete leggere a casa. Et après, vous les mettez en confrontation avec ce qu'on dit nous ici. E guardate se è la stessa cosa che noi diciamo qui. Et vous verrez que ça correspond, ça se marie. E voi vedrete che tutto va insieme. Parce que comme Karine tantôt l'a dit, Perché come Karin l'ha detto, il y a ce passage dans Jean chapitre 10, verset 27, c'è dentro il versetto Giovanni 10, 27, qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. » Mais avant ça, dans Jean chapitre 8, verset 31, Giovanni 8, 31, il est dit que, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Au verset 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » En italien? Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Voilà. Donc je pense que pour connaître, Penso che per conoscere, c'est ce que la Bible nous dit, donc connaître, e questo che la Bibbia ci dice è conoscere, il faut que j'aille déjà tout d'abord un dialogue ci deve essere un dialogo avec le Saint-Esprit. con lo Spirito Santo, Avoir une certaine intimité. avere una intimità. Je ne parle pas de l'intimité religieuse. Non parlo di quelli religiosi. Exemple, Esempio, tu peux écouter la louange du matin au soir. tu puoi ascoltare la lode dal mattino alla sera.
Mais si cette louange ne change pas ton caractère, Ma se questa lode non cambia il tuo carattere, si tu es toujours en colère, sei sempre in collera, toujours en train de mentir, sempre stai dicendo bugie, cette louange n'a aucun impact dans ta vie. questa lode non ha un impatto sopra la tua vita. Et ça, c'est ce que j'appelle une communion religieuse. È questo che chiamo una comunione religiosa. Nous le voyons, certains jeûnent des journées entières Certi fanno digiuno giorni interi et il n'y a rien qui change dans leur e vie. non c'è niente che succede. Jésus est venu changer nos vies. Gesù è venuto a cambiare le nostre vite. Jésus est venu changer notre sale caractère que nous avions. Gesù è venuto a cambiare il nostro carattere. Dieu veut un face-à-face avec nous. Dio vuole che siamo di fronte a Lui. Si j'ai mes mains remplies d'huile Se ho le mie mani piene di olio et je touche Joséphine, e tocco il mio fratello, mia sorella, la mia sorella, ben, vous pensez qu'elle elle ne sera pas tachée par l'huile que j'avais sur mes mains? pensate forse che non ci sarà l'olio sopra di lui o di lei? Mais oui, bien sûr. Certo di sì. Et si je suis en communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit, E se sono in comunione con Gesù, ben, son caractère va dépeindre sur moi. il suo carattere si pregnerà sopra di me. Je serai baptisé dans le baptême de Dieu. Sarò battezzato nel battesimo di Dio. Je serai comme une éponge qui va absorber qui est Dieu. Sarò come una spugna che si impregnerà di ciò che è Dio. Et j'émanerai le parfum de Dieu. E porterò il profumo di Dio. Vous savez, connaître dans le grec Conoscere il termine greco se dit... si dice Là, après, voilà. Ça se dit ginosko. ginosco. Et ça veut dire apprendre à connaître, Significa imparare a conoscere, venir à la connaissance, venire alla conoscenza, apercevoir, vedere, percevoir, sentir, percepire, sentire, savoir comprendre, sapere, capire, avoir la connaissance de. avere la conoscenza di. Mais regardez ce que les Juifs disent, Quelli che i giudei dicono c'est pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. è per parlare del rapporto tra l'uomo e la donna, Donc c'est une relation sexuelle, c'est vraiment s'unir, è unirsi, avoir une acquaintance avec, donc connaître. conoscere. Et je demandais à ma sœur Annie si c'était juste ce que le dictionnaire disait, parce que je ne veux pas enseigner des hérésies. Chiedevo alla nostra sorella Annie, che è greca, se era giusto. Et elle m'a dit que c'était même jusqu'à coordonner les mouvements. Era fine a coordonare i movimenti. Donc ce que Jésus fait, Ciò che Gesù faceva, je fais la même io chose. faccio la stessa cosa. Et Jésus, c'est vrai, hein, il connaissait Dieu. È vero che Gesù conosceva Dio, Parce que comme je le disais la semaine dernière, même qu'il était ici-bas en tant que Dieu, anche se era qui come Dio, il était tout d'abord pleinement homme. era pienamente uomo. Donc il était comme vous et moi, la même nature. Era come voi e io, la stessa natura. Et c'est comme s'il a réappris à connaître le Père. È come se aveva di nuovo imparato a conoscere Dio. Et c'est pour ça qu'il avait une communion avec son E Père. per questo aveva una comunione. Alors que les apôtres dormaient, Gli apostoli dormivano, lui allait à la montagne prier. lui andava alla montagna a pregare. Et c'est là qu'ensuite il a relâché ce qu'il nous est dit dans Jean 8, verset È 36. dopo questo che ha rilasciato questo versetto dentro Giovanni 8,36. Si donc le Fils vous affranchit, Se il figlio... vous serez réellement libre. Oui, pas de souci. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Donc pour être réellement libre, Per essere realmente liberi, il nous faut connaître la vérité. dobbiamo conoscere la verità.
C'est ce que Jésus nous a dit. È ciò che Gesù ci ha detto. C'est ce que Jésus a dit à la È Samaritaine. questo che Gesù ha detto alla Samaritana. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu E quelli che si devono accostare a Dio doivent savoir, doivent connaître devono sapere, devono conoscere que Dieu est che Dio è, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. che Dio rende ciò che Quelli qui le a cherchent. colui che lo cerca. Donc, il dit, et c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer maintenant. È in spirito e in verità che dobbiamo adorarlo. Donc, si j'ai une vie de mensonge, Se ho una vita di menzogna, je ne peux pas dire que je suis dans la vérité. non posso dire che sono nella verità. Et si je suis dans le mensonge, E se sono dentro la menzogna, je n'ai pas de communion avec mon Dieu. non ho comunione con Dio. Donc, nous devons connaître la vérité, Dobbiamo conoscere la verità, marcher dans la vérité, camminare nella verità, vivre la vérité vivere la verità et me conformer à la vérité. e conformarmi alla verità. Jésus veut libérer son peuple du péché, Gesù vuole liberare il suo popolo dal peccato. mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que son peuple veut être libre du péché? Ma la domanda è, vuole il popolo essere liberato? Si oui, il y a un grand avantage. Se sì, c'è un grande vantaggio, Que Dieu agira à travers des hommes et des femmes pieux. che Dio agirà attraverso uomini e donne. Si c'est non, ben, tu vivras une religion sans force, Se non vuoi, tu vivrai una religione senza forza, sans puissance, senza potenza, sans révélation, senza rivelazione, sans vision. senza visione. Tu iras au culte et tu reviendras comme t'es retourné, voire pire. Andrai al culto e ritornerai anche peggio. Vivre la plénitude de la foi, Vivere la pienitudine della fede c'est vivre dans la vérité. e vivere nella verità. On l'a lu la semaine dernière. L'abbiamo letto la settimana scorsa. Les choses que le peuple d'Israël a fait, Le cose che il popolo di Israele ha fatto ça nous est donné à nous comme exemple, ci è stato dato come esempio, afin que nous ne commettions plus les erreurs qu'ils ont commises. affinché non facciamo le stesse errori. Et on l'a vu dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. L'abbiamo visto in Giovanni 8:32. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Tu veux vivre d'exploits et de miracles? Se tu vuoi vivere i miracoli, Alors il te faut mettre au diapason, au même niveau que la Bible. ti devi mettere allo stesso livello della Bibbia. Et si l'Église aujourd'hui a été faible, Se la Chiesa di oggi è stata debole, c'est parce qu'elle s'est laissée entraîner par le monde. è perché si è lasciata attirare dal mondo. Mais il y a une génération qui va se lever là maintenant, Ma c'è una generazione che si alza, qui n'a plus peur de marcher dans la che non ha vérité, più paura di camminare nella verità, qui va dire non au péché. che dirà no al peccato. Elle va dire non au péché. Dirà no al peccato. Pour être libre, on l'a vu. Per essere liberi, Connaître la vérité, conoscere la verità. et connaître, ce n'est pas juste avoir une connaissance théorique E conoscere non è solo a memoria, de la vérité, mais c'est avoir une relation amoureuse avec son bien-aimé Jésus. ma è avere questo rapporto con Gesù. Vous vous rappelez, il y a une église dans l'Apocalypse où Dieu lui a dit tu as perdu ton premier amour. C'è una chiesa che ci è stata detto in Apocalisse, tu hai perduto il tuo primo amore. Et quand tu perds ton premier amour, Quando tu non hai più il tuo primo amore, tu vas tomber dans le péché, cadrai nel peccato, dans la fornication, dentro la fornicazione, dans l'adultère. nell'adulterio. Tu vas tomber dans toutes ces dérives spirituelles. Tu caderai dentro queste derive spirituali. Mais le fait de sanctifier ta vie, mon frère, ma Ma il soeur, fatto di santificare la tua vita ça va te donner une vision claire de ce que Dieu veut pour ta vie. ti darà una visione chiara di ciò che Dio vuole per la tua vita. Tu vas entendre, comme je l'ai entendu bien souvent, Tu lo udirai. Salvatore, prends ta voiture, ou va à pied, promène-toi, Prendi la tua macchina o vai a camminare. va là et fais ça. Vai lì e fa così. Et tu verras, il y a une personne qui est comme ça, comme ça, comme ça. Dieu va te guider, tu vas entendre la voix de Dieu clairement. Dio ti guiderà e udirai la voce di Dio chiaramente. Dieu va t'accompagner avec des signes, des miracles et des prodiges. Dio ti accompagnerà con segni, prodigi e miracoli. C'est ce que Dieu veut. È ciò che Dio vuole.
Mais si tu vis dans une vie un petit peu à gauche, un petit peu à droite, E se tu fai una vita un po' a destra, un po' a sinistra, ben tu seras pas sûr. non sarai sicuro. Tu te diras, comme beaucoup de chrétiens disent, Forse dirai come molti cristiani, quand il y a quelqu'un qui est malade, quando c'è qualcuno che è malato, est-ce que Dieu veut le guérir? forse vuole Dio guarirlo. Mais moi, je me pose plus cette Io question. non mi faccio neanche più questa domanda. Parce que je sais que Dieu veut Perché guérir. so che Dio vuole guarire. Est-ce que tu peux guérir, Seigneur? Puoi tu guarire, Signore? Nous savons qu'est-ce que Jésus a dit. Sappiamo ciò che Gesù ha detto. Est-ce que tu peux croire seulement? Puoi tu credere. Mais Seigneur, ça fait 3 jours qu'on l'a enfermé. Ma Signore, è già da 3 giorni che è 4 giorni 4 jours, che è excusez-moi. morto. 4 jours qu'il est mort. Il sent, il pue. Sente, fa puzza. Dire, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Dio, gloria di Dio. Et c'est ça que nous avons. Ho bisogno oggi. Des hommes et des femmes Uomini e donne, qui, quand ils voient le péché, quando vedono il peccato, comme Joseph come Giuseppe avec Madame Potiphar, con Potifar, il aurait pu très bien dire, mais qui va me voir? avrà potuto dire, ma chi mi vedrà? Et puis il aurait pu trouver l'excuse de dire, mais Monsieur Potiphar, il m'a dit que je pouvais, tout était à moi. E poteva dire, il faraone ha detto che tutto era da me. Non, lui déjà, il n'était pas marié. Lui non era sposato. Et donc il savait que lui, en allant avec Madame Potiphar, E lui sapeva che andando con la moglie di faraone, déjà lui, pour sa vie, il commettait un péché de fornication. lui commetteva un peccato. Mais en plus, lui, il savait que elle était mariée à Monsieur Potiphar. E che lei era sposata con Potifar. Et alors, il savait qu'elle allait commettre l'adultère. E sapeva che pure lei commetterà l'adulterio. Et il a préféré laisser son manteau. E ha preferito lasciare il Mantello. mantello. Et il l'a laissé à elle. E l'ha lasciato a lei. Il a préféré même aller en prison. Ha pure voluto andare in prigione. Parce qu'il ne voulait pas salir son âme. Perché non voleva sporcare la sua anima. Parce qu'il avait compris que la sanctification dans sa vie, Perché aveva capito che la santificazione nella sua vita ben, c'était important. era importante. Avant lui, il y a eu des grands hommes de Dieu. Prima di lui c'erano grandi uomini di Dio. Abraham, Abramo, Isaac, Isacco, Jacob, Giacobbe, Noé. Noè. Il n'y a eu que eux. Solo loro Mais il savait qu'ils avaient une vie de sanctification. sapevano che avevano una vita di santificazione. Ils avaient une vie où ils ont dit non au péché. Avevano una vita dove dicevano no al peccato. Ils ont compris que servir Dieu, Hanno capito che servire Dio c'est une chose è sérieuse. una cosa seria. On ne joue pas avec le diable et avec Dieu. Non si giocano con il diavolo e con Dio, Parce que nous allons y perdre des deux côtés. perché ci perderemo. Tu veux que Dieu se manifeste puissamment avec toi? Vuoi che Dio si manifesta potentemente con te? Eh bien, il va falloir être sincère avec la vérité qui est incarnée en Jésus. Tu dovrai essere sincero con la verità che è dentro Gesù. Et mon frère, tu n'auras plus jamais de crise de foi. E non avrai mai più una crisi di fede. Tu diras, Tu dirai et la chose existera. e la cosa arriverà. Je ne parle pas de sanctification religieuse, Non parlo di santificazione religiosa, mais je parle de sanctification biblique, ma parlo di santificazione biblica, où tu te présentes à ton Sauveur dove ti presenti davanti al tuo Salvatore et tu dis, je veux t'être libéré de ce problème. e tu dici voglio essere liberata di questo problema. Ce problème dans ma vie me pèse. Questo problema mi pesa. J'ai essayé par 1001 manières Ho provato tutte le cose et rien n'a fait. e nulla ha funzionato. Et tu dis, Seigneur, délivre-moi. E tu dici, Signore, liberami. Et tu verras, le Seigneur va le faire. E tu vedrai, il Signore lo farà. Quand tu as cette attitude, mon frère, ma soeur, Quando tu hai questa attitudine, Dieu se réjouit Dio si meraviglia et il agit dans ta vie. e agisce nella tua vita. Vous vous êtes jamais posé la question, Vi siete mai fatto questa domanda? pourquoi la Bible mentionne certaines choses que nous allons voir ici? La Bibbia dice certe cose. Regardons dans Jacques chapitre 5 verset 16. Dentro Giacomo 5, 16. Regardez ce que la Bible elle dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Vous imaginez, il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Dice confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Nous, dans le monde moderne que nous vivons, de l'Église évangélique 2.20, E dentro le nostre chiese moderni, nous on dit non, moi je confesse mes péchés rien qu'à Dieu. noi diciamo io dico i miei peccati solo a Dio. Et la Bible, elle me dit, E la Bibbia mi dice, et je pense qu'on doit s'y conformer, e penso che lo dobbiamo fare, parce que c'est comme ça que la Bible elle dit, c'est pas autrement. perché è così che la Bibbia lo dice. L'Ancien Testament, il confessait à Dieu. Dentro l'Antico Testamento confessavano a Dio, Mais dans le Nouveau Testament, c'est confessez vos péchés les uns aux autres. nel Nuovo Testamento è scritto confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Si nous disons que nous sommes dans la vérité, Se noi diciamo che siamo nella verità, et que nous marchons dans la e che vérité, camminiamo nella verità, et que nous connaissons la e vérité, che conosciamo la verità, pourquoi ne faisons pas ce qu'il est mis là? perché non facciamo ciò che è scritto lì? Je crois qu'il y a un grand problème dans l'Église d'aujourd'hui. Credo che c'è un grande problema dentro la Chiesa di oggi, Mais je crois qu'il y a aussi un grand problème dans les chrétiens d'aujourd'hui. ma credo che c'è pure un grande problema nei credenti di oggi. Parce que même si aujourd'hui il y a ceux qui prêchent l'hypergrâce, Perché anche se ci sono quelli che predicano l'ipergrazia, quand ils commettent un péché, quando commettono un peccato, ils n'osent pas l'exposer. non lo dicono, Ils le font en cachette. lo fanno nascosto. Pourquoi, à votre avis? Perché? Parce qu'ils savent que tout compte fait, au final, ils vont être condamnés. Perché sanno che saranno condannati Et ils savent que leur vie terrestre sur cette terre, e sanno che la loro vita sopra questa terra il ne se passera rien avec Dieu. non succederà nulla con Dio. Parce qu'on l'a vu que Dieu exauce le juste la semaine Perché dernière. abbiamo visto che Dio esaudisce il giusto. Regardez même dans Matthieu chapitre 3 du verset 5 à 6. Matteo 3, 5 a 6. C'est cette histoire où Jean-Baptiste baptisait. Quella storia dove Giovanna Battista faceva battesimi. Donc les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, donc de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. En italien? Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Donc je ne sais pas si vous imaginez la scène. Non so se immaginate la scena. Il y avait des milliers de personnes, C'erano migliaia di persone, et même si on ne veut pas exagérer, on va dire même des centaines. e se non vogliamo esagerare centinaia, On voit qu'ils confessaient leurs péchés à voix haute avant de se faire baptiser. vediamo che confessavano i loro peccati davanti a tutti. Les uns disaient, moi je suis un menteur. Gli uni dicevano io sono un bugiardo, L'autre disait, moi je suis un voleur. l'altro diceva io sono un ladro, L'autre disait, moi je suis un fornicateur. l'altro diceva io sono un fornicatore, L'autre disait, moi je suis un adultère. l'altro diceva io sono un adultero, Moi je suis un blasphémateur. io sono un blasfematore. Et ils se faisaient baptiser E dopo si facevano battezzare devant tout le monde. davanti a tutti. Et je sais pourquoi elle a cette attitude-là. E so perché questa attitudine, Parce que je l'ai vécu dans ma propre vie. perché l'ho vissuto nella mia vita. Parce que c'est ce que tu étais après, avant. E perché è quello che tu eri prima. Et que là maintenant tu sais que tu vas plus le faire. E tu sai che non lo farai più. Tu n'as plus envie de le faire. Tu non hai più voglia di farlo. Alors tu dis voilà, c'est ça que j'étais avant. Allora tu dici questo ero prima. Et là maintenant je suis une nouvelle vie, je vais plus le commettre. E ora sono una nuova creatura. Et en le confessant E confessandolo, et en l'abandonnant, quando tu non lo fai più, la Bible elle nous dit que Dieu nous pardonne. la Bibbia ci dice che Dio ci perdona. C'est le principe biblique. E questo è biblico. Et le problème c'est qu'on va auprès de Dieu E quando andiamo verso Dio et on dit voilà, mais Seigneur, voilà, j'ai fait ça comme péché. e che diciamo il nostro peccato,
Et puis, on vit notre petite vie. e dopo facciamo la nostra vita Et puis, un jour, 2 jours, une semaine après, e dopo una settimana on retombe dedans. cadiamo di nuovo. On se dit, mais Seigneur, tu veux pas me délivrer? E dopo diciamo, Signore, non mi vuoi liberare? Ben, si Dieu veut te délivrer. Sì, Dio ti vuole liberare, Seulement, tu rentres pas dans la loi spirituelle de Dieu, ma tu non entri dentro la legge spirituale di Dio, qui dit que nous devons confesser nos péchés les uns aux autres en tant qu'Église. che dice che dobbiamo confessare i nostri peccati gli uni agli altri come Chiesa. Et certains me diront, oh, mais Salvatore, il y en a, ils ne savent pas garder un secret. E tu mi dirai, forse non c'è nessuno che può conservare questo segreto, Mais moi, je sais, mon frère, ma soeur, ma io so que Dieu a placé des personnes à côté de toi che Dio ha posto persone accanto a te qui sont là pour t'aider che sono lì per aiutarti, et qui sont là pour te délivrer, mon frère, ma che soeur. sono lì per liberarti, Parce que la Bible nous a dit, on l'a vu la semaine dernière, perché la Bibbia ci dice ils imposeront les mains aux malades loro metteranno le loro mani sopra i malati et ils seront guéris. e saranno guariti, Ils chasseront des démons. scacceranno i demoni. C'est pas Dieu qui va les chasser. Non è Dio che le scaccerà, C'est nous qui allons les chasser. siamo noi che lo faremo, À travers l'onction de Dieu qui déborde de celui qui marche dans la vérité, qui connaît la vérité. attraverso un'unzione di Dio. Et quelqu'un qui est vraiment de Dieu E qualcuno che è da Dio n'ira pas répéter tes péchés à gauche, à droite. non andrà a dire i tuoi peccati agli altri. Je mourrai avec beaucoup de secrets dans ma vie. Io morirò con molti peccati, Segreti di peccati. con segreti di peccati degli altri. Des personnes qui m'ont confié ce qu'ils ont fait, mais je ne dirai rien. Certe persone mi hanno detto i loro segreti, ma non dirò nulla. Je ne dirai rien parce que ça ne construit pas l'église, ça. Perché se lo dico non costruisce la Chiesa. Mais j'ai vu des personnes qui étaient en état d'adultère. Ma ho visto persone che erano adultere. Et l'adultère, ce n'est pas juste, comme Jésus l'a dit, aller coucher avec une autre femme. Ma non è come Gesù l'ha detto, non è solo andare avere rapporto con una donna. Jésus a dit que même penser à quelqu'un d'autre que ta femme, Gesù ha detto che solo pensare a qualcun altro che la tua moglie, t'es déjà dans l'adultère, t'as déjà commis dans l'adultère dans ton cœur. hai già fatto l'adulterio dentro il tuo cuore. T'es déjà considéré comme un adultère. Sei già considerato come adultero. Jésus a mis la barre plus haut. Gesù ha messo il livello alto. Il n'a pas, comme on a fait aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, non, Jésus l'a mis plus bas. Certi dicono no, Gesù ha messo il livello basso. Non, Jésus est venu, il l'a mis beaucoup plus haut. Gesù è venuto e ha messo il livello molto alto. Quand Jésus a parlé, voilà, il ne suffit pas de tuer un frère ou une sœur, hein, en vérité. Gesù ha detto non solo se voi uccidete un fratello o una sorella, Jésus a dit, il suffit que tu dis à ton frère Raka, è solo se tu dici al tuo fratello Raka, qui veut dire, si mes souvenirs sont bons, c'est juste imbécile. che significa Imbécile. imbecille. Ben déjà là, tu as déjà commis un meurtre. Tu lì hai già commesso hai già ucciso qualcuno. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, Vedete, fratelli e sorelle? Jésus a mis la barre beaucoup plus haut. Gesù ha messo il livello alto. Parce qu'il sait que de toute manière, déjà comme ça, il n'y arrivait pas. Perché sapevano che così già non ci arrivavano. Mais là, maintenant, on doit dépendre de lui. Ma lì ora dobbiamo dipendere da lui. Si je suis honnête, Se sono onesto, c'est pas par ma grâce, non è per la mia grazia, c'est pour sa grâce, è per la sua grazia, c'est pour son è amour, per suo amore, c'est pour sa per compassion la sua compassione qu'il déverse en moi. che deversa sopra di me. Et ne dis pas Dieu c'est tout. E non dire Dio sa tutto. Parce que Dieu c'est une chose, peut-être tu ne veux pas te sanctifier. Forse non ti vuoi santificare Et Dieu ne fera rien. e Dio non farà nulla. Mais si tu as le désir ardent dans ta vie de te E sanctifier, se tu hai il desiderio ardente dentro la tua vita, ben Dieu va agir. Dio agirà. Et si tu marches déjà en nouveauté de vie, en sanctification, E se tu cammini già in santificazione, Dieu est en train de te dire, vas-y, continue mon Dio enfant. ti sta dicendo continua, Parce qu'il y a de bonnes choses qui sont devant toi. perché ci sono buone cose davanti a te. Et donc nous n'avons pas besoin de tomber dans une culpabilité. E non dobbiamo entrare in culpabilità,
Parce que de par nos propres forces, on n'y arrivera jamais. perché dalle nostre forze non ci arriveremo mai. Mais quand tu t'y abandonnes à lui, Ma quando tu ti abbandoni a Dio, ben lui vient et change les circonstances. Lui viene e cambia le circostanze. Oui, Dieu a placé des hommes et des femmes qui sont sincères, Dio ha messo accanto a te uomini e donne sinceri, qui ont un cœur pour Dieu. che hanno un cuore per Dio. Ne dis pas en ton cœur, Non dire dentro il tuo cuore, moi je me confie qu'en Jésus, io mi confido solo in Gesù, parce que Jésus est le chef de l'Église. perché Gesù è il capo della Chiesa. Donc il y a des églises Ci sono chiese à travers le monde. attraverso il mondo. Il y en a peu, mais il y en a. Ci sono pochi, ma esistono. Il y en a. Mais malheureusement, on vit avec Viviamo con... des personnes, des chrétiens qui disent ah, moi, il n'y a personne qui me pense. Viviamo con credenti che dicono nessuno mi pensa, On vit avec des chrétiens qui disent moi, il n'y a personne qui me téléphone. nessuno mi telefona, Il n'y a personne qui prend de mes nouvelles. nessuno prende le mie notizie, Il n'y a personne qui me visite. nessuno che mi visita. Ça, c'est un esprit d'apitoiement. Questo è un spirito di... che si lamenta sempre. Ouais, voilà. Et Dieu condamne sévèrement cela. E Dio condanna severamente questo. C'est pour cela qu'il nous a laissé comme verset, c'est Jésus qui parle. È per questo che ci ha lasciato questo versetto. Matthieu chapitre 7, verset 12. Matteo 7,12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Et aujourd'hui, beaucoup se lamentent sur le sort que les autres leur réservent. E molti si lamentano così. Mais toi, que fais-tu pour les autres, mon Ma frère, ma tu soeur? che fai per gli altri? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Che cosa fai? C'est Jésus qui a dit cela. È Gesù che ha detto questo. Et vous savez, si on prend le contexte, E se prendiamo il contesto donc de Matthieu chapitre 7, da Matteo 7, du verset 1 à 5, dal versetto 1 a 5, Jésus parle de, vous savez, ce fameux verset qui dit pourquoi veux-tu ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que dans ton œil tu as une poutre, et d'autres disent une forêt. se prendiamo questo versetto dove è scritto di non guardare a quello che è dentro l'occhio del tuo fratello, Et on voit qu'au verset 6, il parle aussi de ne pas donner les choses saintes aux porcs. e al versetto 6 è scritto di non dare le cose santi ai porci. Un porc, nous savons que, bibliquement parlant, c'était quelque chose qui était impur. Ce sont des personnes qui vivent dans le péché. E sappiamo che i porci significano persone impure, che vivono nel peccato. Et combien de fois j'ai été contre ce verset moi aussi. E quando volte sono stato contro questo versetto, Parce que je voulais mettre les personnes dans la grâce. perché volevo mettere persone sotto la grazia. À l'intérieur de moi, je savais que ces personnes-là ne changeront jamais, ne voudront jamais changer. In fondo a me sapevo che queste persone non cambieranno mai Et à cause d'eux, j'ai péché. a causa di loro ho peccato, Parce que je donnais les perles à ces porcs. perché donavo... Perles ai porci. Voilà. Et du verset 7 à 11, E dal versetto 7 a 11, donc Matthieu chapitre 7, verset 7. Matteo 7 a 11, Je ne l'ai pas pris là, mais si je demande à Karine, Karine, elle le connaît par cœur. Cherchez, vous trouverez. Voilà, cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Voilà, ça c'est le verset que nous connaissons par cœur, ça. Parce que nous savons, c'est le contexte. dunque in Matteo 7,7 bussate e vi sarà aperto. Voilà. Il y a un acte que chaque personne doit faire. E c'è un atto che ogni persona deve fare. Demandez, Chiedete, cherchez, cercate, frappez. bussate. Et nous disons, Seigneur, non, fais tout toi. Noi diciamo no Signore, fa tutto tu. Non, le Seigneur, il attend que tu demandes, Il que, Signore aspetta che tu chiedi, que tu vas à ses pieds. tu vai ai suoi piedi. Tu cherches le baptême du Saint-Esprit, comme Karine tantôt l'a Se dit. tu cerchi il battesimo nel Spirito Santo, Cherche. cerca.
Non, mais la génération 2020, Ma questa generazione c'est prie pour moi pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. è sempre prega per me. Non, cherche. Cerchi, Cherche Dieu de tout ton cœur. cerchi Dio di tutto il tuo cuore. Cherche ton amoureux. Cerca il tuo sposo. Oui, il faut chercher. Dovete cercare. Vous savez, c'est pas moi qui va chercher un mari pour ma fille. Hein. Non sono io che dovrò cercare un sposo per la mia figlia. C'est elle qui va le chercher. È la mia figlia che cercherà. Je ne vais pas lui imposer. No, non lo cercherò io. Donc, c'est la même chose avec le baptême du È Saint-Esprit. la stessa cosa con lo Spirito Santo. Je cherche Dieu comme mon amoureux. Io cerco Dio come il mio sposo. Et quand je l'ai trouvé, E quando l'ho trovato, tu as ce merveilleux baptême qui descend dans ta vie. tu hai questo battesimo che scendi dentro la tua vita. Tantôt, certains témoigneront que c'est comme un feu qui les consume, comme je l'ai eu moi. Certi sarà come un fuoco, Et d'autres l'auront comme mon épouse, où c'était doux. certi l'avranno come una dolcezza. Moi, j'avais besoin de chaleur, Io avevo bisogno di fuoco, et ma femme avait besoin de douceur. la mia voglia di dolcezza. Et Dieu a donné ce merveilleux baptême du Saint-Esprit. E Dio ha dato questo battesimo. Et s'il l'a fait avec moi, E se l'ha fatto con me, il peut le faire avec toi. lo può fare con te. Et il va le faire. E lo farà con te. Mais tu dois le chercher de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Ma tu lo devi cercare di tutta la tua anima, di tutte le tue forze. Rien d'autre ne doit t'importer que chercher ce baptême du Saint-Esprit. Nulla più ti devi importare che cercare questo battesimo. Et tu vas voir que ta vie sera E tu changée. vedrai che la tua vita cambierà. Dieu ne te le donnera pas parce que tu le mérites, Dio non ti lo darà perché tu lo meriti, mais Dieu te le donnera parce que tu l'auras cherché de tout ton ma cœur. Dio te lo darà perché tu l'avrai cercato di tutto il tuo cuore. Et ne crois pas que tu dois être parfait à 100% pour que Dieu te le E donne. non credere che tu devi essere perfetto al 100%, Mais avec 1%, c'est suffisant. con 1% è abbastanza. Parce que tu vas avoir les plumes du Saint-Esprit qui vont venir se mettre alentour de toi. Perché ci saranno le ali del Spirito Santo che saranno accanto a te Et tu vas sentir cet amour incommensurable e tu sentirai questo amore grandissimo. que ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari, ni ton oncle, ni ta tante ne peut te donner. Che nessuno potrà dartelo. Ça donne envie de chercher. Hein? La Bible, c'est comme ça qu'on l'étudie. La Bibbia è così che dobbiamo studiarla. On ne tire pas un verset hors de son Non contexte. dobbiamo uscire un versetto dal contesto. Non. No. Certains, peut-être, ont une vie extrêmement bien sanctifiée. Forse certi avranno una vita bene santificata. Mais regardez ici aussi, un des péchés que malheureusement est beaucoup présent dans les églises aujourd'hui. E c'è un peccato che è molto presente tra le chiese. Il se trouve dans Jacques chapitre 3 du verset 7 à 13. È scritto in Giacomo 3, 7 a 13. Et il nous dit, toutes les espèces des bêtes et des oiseaux, des reptiles et des animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Regardez, parce que certains disent c'est plus fort que moi. Elle est pleine d'un venin mortel. Pour elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et Jacques nous dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il n'en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres, donc de ce qu'on vient de dire là, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Oggi ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare ed è un male continuo e pieno di veleno mortale.
Con essa benediciamo il Signore e il Signore è Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizione e maledizione. Fratelli miei, non dovete essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la sua buona condotta le sue opere compiute, con mansuetudine e saggezza. On l'a lu. Il dit, ça ne doit pas être comme ça. L'abbiamo letto, è scritto non deve essere così. Il dit, on ne bénit pas d'un côté et on maudit de l'autre. Non dobbiamo benedire e maledire. Et qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? E che cosa la Chiesa fa oggi? Le contraire. Viceversa. Le contraire. C'est pas normal. Non è normale. C'est là qu'on doit voir qu'il y a une vie qui est déséquilibrée, pas équilibrée. È lì che dobbiamo vedere che ci sono vite che non sono equilibrate. Vous pensez qu'on peut servir Dieu tout en étant dans le camp de Satan? Pensate che possiate servire Dio e Satana in stesso tempo? Certains me diront, mais Salvatore, tu es en train de t'éloigner du message de la foi. Certi mi diranno ti stai allontanando del messaggio della fede. Non, parce que si la source de ton âme n'est pas purifiée, Se la sorgente della tua anima non è purificata et elle n'est pas e renouvelée, non è rinnovata, eh bien tu prendras que le chemin que l'ennemi a tracé pour toi. tu prenderai il cammino che il nemico ha fatto per te. Et alors, à la place de prophétiser, E al posto di profetizzare tu feras de la divination. farai divinazione. À la place de parler en vérité, Invece di parlare in verità, tu tu mentiras. mentirai. À la place de te sanctifier, Invece di santificarti, tu pécheras. tu peccherai. À la place de servir, Invece di servire, tu voudras être servi. potrai essere servito. À la place d'être humble, Invece di essere umile, tu seras orgueilleux. sarai orgoglioso. À la place d'être plein de compassion, Invece di essere pieno di compassione, tu seras dans l'indifférence. sarai indifferente. Tu condamneras. Tu condannerai. Tu Tu jugeras. giudicherai. Tu tueras. Tu ucciderai. À la place d'avoir l'amour, Invece di avere l'amore, tu auras la haine. avrai l'odio. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Non sono lì per giudicare. Mais même si la Bible me dit que j'ai autorité de juger, moi. Anche se la Bibbia mi dice che ho autorità per giudicare. Parce que je pense que je l'ai pris là, c'est 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5, nous dit que l'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 2 verset In 5. Corinzi 2,5 è scritto che l'uomo spirituale giudica di tutto e lui stesso è giudicato da nessuno. Donc, quand il dit l'homme spirituel, c'est pas parce que je suis pasteur que je suis un homme spirituel. Non è perché sono pastore che sono un uomo spirituale, Mais c'est ma consécration qui fait que je suis un homme spirituel. ma è la mia consecrazione che fa che sono un uomo spirituale. C'est mon amour pour mon prochain qui fait que je suis È il spirituel. mio amore per il mio prossimo che fa che sono un uomo spirituale. Et quand quelqu'un est dans l'adultère, E quando qualcuno è dentro l'adulterio et que je lui dis qu'il doit sortir de l'adultère, ou sinon il sera condamné, e che gli dico che deve uscire dall'adulterio se no sarà condannato, je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de condamner. non sto giudicando o condannando. Je suis en train de l'extirper de ce problème il est embourbé. Lo sto uscendo fuori da questo peccato. Chacun, comme je dis, peut faire des erreurs. Ciascuno può fare sbagli, Mais quand tu es une personne au ministère, ma quando tu sei una persona al ministero, où on est censé être des adultes spirituels, dove dobbiamo essere adulti spirituali, où les autres sont censés s'appuyer sur toi, dove gli altri si possono appoggiare sopra di te, où les autres voient en toi un témoignage, dove gli altri vedono in te una testimonianza, où ils entendent dire que les autres disent non, arriver comme Jésus, c'est pas possible. dove gli altri dicono arrivare come Gesù è impossibile, Mais toi, tu garderas des hommes et des femmes ma spirituels tu avrai donne e uomini spirituali et tu diras, ben oui, c'est e tu possible. dirai sì, è possibile. Je connais un tel, Conosco quello, je connais celle-là aussi. conosco quella pure.
Je connais une église qui marche vraiment dans la crainte de Dieu. Conosco una chiesa che cammina con il timore di Dio. Je connais une église qui marche dans l'amour de Dieu. Conosco una chiesa che cammina nell'amore di Dio. Des gens qui jugent, il y en a plein. Genti che giudicano, ce ne sono tante. Mais regardez leur vie. Ma guardate le loro vite. Ils sont en train de tuer avec leur bouche. Stanno uccidendo con le loro bocche. Ils sont en train de tuer avec leurs témoignages. Stanno uccidendo con le loro testimonianze. C'est pas ça que l'Église a besoin. E non è questo che la Chiesa ha bisogno. L'Église de Jésus a besoin d'hommes et de femmes qui se sanctifient, La Chiesa ha bisogno di uomini e di donne che si santificano, qui recherchent la face de che Dieu. cercano la faccia di Dio. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour juger qui que ce soit, E non è per giudicare, ni critiquer qui que ce soit. neanche criticare. Ça ne m'intéresse pas de juger et de critiquer. Non mi interessa. Ce qui compte, c'est que vous ayez un ardent désir en vous, Quello che conta è che voi avete questo desiderio à l'intérieur de vous, qui dit Seigneur, je veux changer ma vie. che dice Signore voglio cambiare la mia vita. Je n'ai pas besoin de te dire ce qui ne va pas dans ta vie, mon frère, ma Non soeur. c'ho bisogno di dirti ciò che non va dentro la tua vita. Tu le sais. Tu lo sai. Tu sais, on a parlé de fornication, de mensonges. Abbiamo parlato di menzogne, di fornicazione, De haine, di odio, de lamentation qu'on peut avoir. di Lamentation. lamentazione. Dieu ne veut pas de ça. Dio non vuole questo. Dieu veut une église. Dio vuole una chiesa. Dieu veut des personnes Dio vuole persone qui ont compassion les uns des che autres. hanno compassione gli uni degli altri. Que nous nous aimons les uns les Ci autres. amiamo gli uni gli altri. Et quand tu vois ton frère et ta sœur qui est E tombé, quando tu vedi il tuo fratello o tua sorella che è caduto, tu sois là pour le sia relever. lì per rialzarlo. Dire voilà, je suis avec toi. Dire sono con te, Tu vas réussir. tu ci arriverai. Nous allons prier ensemble. Pregheremo insieme. Je vais intercéder pour toi, mon Io frère, ma pregherò soeur. per te Et tout va aller bien. e tutto andrà bene. Dieu cherche des hommes et des femmes avec une compassion. Dio cerca donne e uomini che con compassione. Jésus était ému de compassion. Gesù era preso di compassione Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. e guariva tutti quelli che erano sotto il nemico. Et le temps que nous vivons, mon frère, ma In soeur, questi tempi che viviamo nous avons cette capacité et cette faculté abbiamo questa capacità e facoltà de guérir ceux qui sont malades. di guarire quelli che sono malati, Même si c'est le Covid-19, anche se è il Covid, même si c'est le Covid-20, anche se è quello 20, même si c'est le 21. anche se è quello 21. Et je ne sais pas jusqu'à quand ça va E durer. non so fino a quando durerà, Mais je sais une ma chose. so una cosa. Ils imposeront les mains aux malades Metterò le loro mani sopra i malati et les malades seront e i guéris. malati saranno guariti. Oui, nous savons, nous sommes cette génération qui se lève aujourd'hui Siamo questa generazione che si alza et que nous allons faire la volonté de notre Père e che faremo la volontà del nostro Padre et pas ce que le monde dit. e non ciò che il mondo dice. Parce que le monde est en train de dire qu'il nous faut un vaccin, qu'il nous faut des médicaments. Perché il mondo dice che ci vuole un vaccino e medicamenti Mais moi je dis l'Église a besoin de se lever et de e prier la Chiesa ha bisogno di alzarsi e di pregare contre ce Covid-19. contro questo Covid. Imposer les mains au Covid-19 Mettere le mani sopra questo Covid ou n'importe quel autre nom qu'il y aura si ce message est écouté dans 5 ans, dans 10 o ans. un altro nome di influenza. Toute maladie Ogni malattia est détruite au nom è puissant de Jésus. distrutta nel nome di Gesù. Parce qu'il a dit, ils imposeront les mains aux Che malades. ha detto che metteranno le loro mani sopra i malati. Donc si ton médecin t'a déclaré Se malade, il tuo dottore ti ha dichiarato malato, il y a la guérison au nom puissant de c'è Jésus. la guarigione nel nome potente di Gesù. Au nom puissant de Nel Jésus. nome potente di Gesù. Sois puissamment béni, mon frère, ma soeur. Che tu sia benedetto. Au nom puissant de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, je pense que vous avez été bénis, fortifiés, encouragés, relevés. Penso che siete stati benedetti, incoraggiati, fortificati, rialzati. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, E come l'avevo detto, nous allons faire notre repas du Seigneur. faremo la cena del Signore. Certains l'appellent la Sainte Seine. Certi dicono la Santa Cena, Nous l'appelons le repas du Seigneur. noi la chiamiamo la cena Parce que le seul qui soit saint, c'est le Seigneur. perché
l'unico che è santo è il Signore. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, Noi siamo peccatori salvati per grazia, qui marchons dans la vérité, che camminiamo nella verità et que toute la vérité va nous rendre e libres. che la verità ci renderà liberi. L'apôtre Paul a dit, L'Apostolo Paolo ha detto dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, 1 Corinzi 11:3, 23, 23, à partir de là, il a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que j'ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve donc soi-même, et qu'ainsi il mange le pain et qu'il boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour celui-là qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Je vais le prendre en italien. Tu veux que je le lis? Prima Corinzi capitolo 11 dal verso 23, poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signor Gesù nella notte che fu tradito prese il pane e dopo aver reso grazia lo ruppe e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti dopo aver cenato prese anche il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane e berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Or provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio su se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra di voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Donc voilà, mes frères et mes sœurs, nous allons prendre le sang de notre Seigneur Jésus. Et donc, comme nous avons l'habitude ici au sein du Bon Samaritain, come abbiamo l'abitudine in chiesa, donc ceci est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été livré pour nous, questo è il corpo del Signor Gesù che è stato dato per noi, au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Et ceci est comme son sang, E questo è come il suo sangue, qui nous purifie de tout péché che ci purifica di ogni peccato et qui guérit toutes nos e maladies. che guarisce le nostre malattie. Si vous avez le Covid-19 Se avete il Covid ou n'importe quelle maladie, o qualunque malattia, buvez le sang précieux de Jésus, bevete il sangue di Gesù, parce que je prophétise que vous allez être guéris. perché profetizzo che sarete guariti. Voilà. Merci mes frères, merci mes sœurs pour nous avoir conduits vous aussi dans ce culte. Per averci seguiti, Ça a été un privilège que d'être chez vous et de prendre le pain et la communion ensemble. è stato bello di prendere questa cena insieme
Nous vous disons à la semaine prochaine. Diciamo la settimana prossima. Soyez puissamment bénis Siate benedetti. au nom puissant de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen.